Au sommaire de ce live, le triomphe électoral de la première ministre japonaise salué par les États-Unis, les nouveaux objectifs de Sébastien Lecornu pour 2026 et Stellantis au plus mal après sa déroute boursière vendredi. Et les résultats des élections législatives japonaises scrutées par les États-Unis. Ils ne seront officiels que dans quelques heures, mais doivent conforter la première ministre actuelle avec l'obtention pour elle d'une majorité absolue à la Chambre basse du Parlement. Dans une interview hier sur Fox News, le secrétaire au Trésor américain a d'ores et déjà salué la grande victoire de Sanae Takeshi, voyant en elle, je cite, une grande alliée des États-Unis. Ultra-conservatrice du Parti libéral-démocrate et soutenue par Donald Trump, la première ministre nippone s'est de son côté réjouie de son alliance avec Washington, souhaitant renforcer cette dernière. J'ai hâte de me rendre à la Maison-Blanche ce printemps et de poursuivre notre travail commun, a-t-elle écrit sur X. Un partenariat nippo-américain que Scott Bessent n'a pas manqué de souligner, estimant que lorsque le Japon est fort, les États-Unis sont forts en Asie. Entrée en fonction il y a moins de 4 mois, Sanae Takeshi est à 64 ans la première femme à diriger le Japon. On poursuit avec la feuille de route énergétique française qui sera dévoilée en fin de semaine. Annonce faite par Sébastien Lecornu dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale ce week-end. Une semaine après l'adoption du budget 2026, le Premier ministre a donc livré ses prochains objectifs. Le chef du gouvernement entend faire de 2026 une année utile, avec 3 priorités au programme: la santé, le logement et les questions de souveraineté dans les domaines de l'agriculture, de la défense et de l'énergie. C'est donc en fin de semaine que Sébastien Lecornu signera le décret de publication du PPE, autrement dit la programmation pluriannuelle de l'énergie. Maintes fois reportée en raison de l'instabilité politique, cette feuille de route très attendue détaille les ambitions de notre pays en matière d'énergie nucléaire et renouvelable sur une période de 10 ans. En outre, Sébastien Lecornu a écarté toute ambition personnelle pour la prochaine présidentielle et il a annoncé un ajustement gouvernemental d'ici le 22 février. On termine avec cette question: comment va réagir le titre Stellantis ce lundi? Lourdement sanctionné par les marchés vendredi, la valeur du groupe automobile a plongé de moins 25% suite à son coup de frein dans le tout électrique. Les chiffres donnent le tournis. Stellantis a en effet annoncé une charge exceptionnelle de 22 milliards d'euros pour le second semestre 2025, dont 15,7 milliards de dépréciation d'actifs. C'est tout simplement l'une des plus grosses rectifications de l'histoire du capitalisme français. Malgré des ventes en hausse de plus 11% au second semestre, les investisseurs ont été effrayés par ce ménage dans les comptes du constructeur de véhicules, entraînant son titre vers son plus bas historique à 6,27 euros. Nous avons été trop optimistes, s'est justifié vendredi Antonio Filosa, nouveau directeur de Stellantis, faisant au passage l'inventaire de son prédécesseur Carlos Tavares. Au-delà de cette chute boursière vertigineuse, c'est tout le secteur automobile européen, déjà à la peine, qui a été lesté par les déboires de Stellantis. Depuis 2024, ce domaine a rétrogradé de moins 30%. Et cela nous amène au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes au beau fixe. Le CAC 40 a gagné plus 0,43% et se situe à 8 273 points. La cote parisienne s'est étoffée de plus 1,81% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX allemand a avancé de plus 0,94%, terminant à 24 721 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a engrangé plus 1,69%. Direction Londres, où le FTSE s'est renforcé de plus 0,55% et s'établit à 10 369 points. En rythme hebdomadaire, l'indice britannique s'est hissé de plus 1,43%. On traverse l'Atlantique et on part à Wall Street avec une ambiance de reprise à l'issue d'une semaine marquée par des turbulences sur le secteur technologique.
avec un Dow Jones qui, pour la première fois de son histoire, a franchi le cap des 50 000 points. À la faveur d'un bond de 2,47%, il s'établit à 50 115 points et il a accéléré de 2,13% sur l'ensemble de la semaine. Tandis que le S&P 500, lui, s'est propulsé de plus 1,97% à 6 932 points. Et il a en revanche cédé moins 0,53% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il a décollé de plus 2,18% et se situe à 23 031 points, mais il a abandonné moins 1,84% sur la semaine. On va passer au prix du pétrole qui ont enregistré de belles hausses la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 68,14 $ et s'est envolé de 2,64% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il est monté de plus 2,11% sur la semaine et pointe à 63,51 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1816 $ face au billet vert avec une petite baisse de moins 0,29% sur la semaine. Et enfin, le Nikkei à la bourse de Tokyo ce matin a flambé de plus 3,89%, dépassant pour la première fois les 56 000 points, 56 363 très précisément. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.